Coucou tout le monde, bienvenue pour cette séance autour du moment présent. Être dans le moment présent ne signifie pas que nous n'avons pas des projets dans le futur ou un passé, mais ça signifie que nous avons la capacité à un moment donné de profiter du moment présent en se focalisant sur le temps T. Et ça tombe bien parce que la seule chose à laquelle nous avons accès au temps T, c'est bien ce temps T. Alors pour donc illustrer cette pratique, j'ai choisi de vous faire travailler un flow près du sol dans lequel on va justement pouvoir revenir à des sensations, par exemple de toucher au niveau du tapis. Donc ça c'est intéressant parce que justement pour accéder au moment présent, il existe différentes techniques comme se focaliser sur ses sensations, se focaliser sur son souffle. Donc là ce qu'on va faire c'est vraiment essayer de se focaliser sur les sensations en restant près du tapis. Vous aurez besoin pour cette pratique de 2 briques en fin de séance, donc laissez-les à proximité de votre tapis. Vous pouvez prendre également 2 gros livres. Et je vous propose de commencer dans la posture assise de votre choix. Donc ça peut être Sukhasana, la posture stable et confortable. N'hésitez pas justement pour qu'elle soit stable et confortable à mettre une brique sous les fessiers, si ça vous aide à allonger le bas du dos. Si vous choisissez d'être à genoux, c'est très bien aussi. Et quoi qu'il en soit, on va venir bien sûr allonger la colonne, tracter le sommet du crâne vers le ciel, rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque et on relâche les bras. Vous pouvez laisser les paumes des mains sur les genoux ou vers le ciel, suivant ce qui vous appelle. Et on va venir fixer un point au sol à environ 1 mètre devant nous. Observez intensément ce point, fixez-le et amenez-y toute votre concentration. Puis tout doucement, vous viendrez fermer les yeux en gardant votre attention sur ce point. Vous pouvez encore imaginer ce point et porter toute votre attention. Puis vous allez porter votre attention au niveau du point entre vos sourcils. Les yeux toujours fermés, c'est le point qu'on appelle le 3e œil. Amenez tout votre focus au niveau de ce point. Et si des pensées surgissent, observez-les, laissez-les passer et revenez à ce point. Revenez-y autant de fois que nécessaire, autant de fois que votre mental attire votre attention en dehors de ce focus. Et puis tout doucement, élargissez votre point d'attention, comme si l'œil droit voulait regarder vers la droite, l'œil gauche vers la gauche. De cette vision centrée sur un point, entre vos sourcils, passez à une vision panoramique. Là encore, si des pensées surgissent, laissez-les passer et refaites autant de fois que nécessaire cet exercice. Les yeux clos, je fixe le point entre mes sourcils et puis j'élargis mon champ d'attention. Un petit peu comme si mes yeux voulaient se diriger vers l'arrière de mon crâne pour avoir une vision à 360 degrés de mon environnement. Un exercice qui semble très simple, mais qui pourtant ne l'est absolument pas. Puis à présent, portez votre attention sur le souffle. Et en particulier sur le ventre.
Observez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Peut-être que pour vous, c'est plus facile de vous focaliser sur la respiration que sur ce regard intérieur qu'on appelle le drishti. On va venir dynamiser cette respiration. Pour ça, à chaque début d'expiration, on va engager le plancher pelvien comme pour retenir une envie d'uriner. Et puis au contraire, en fin d'expiration et à l'inspiration, on pourra relâcher cet engagement. On va d'abord tous ensemble par la bouche prendre une belle expiration. Inspirez par le nez. Engagez le plancher pelvien, expirez. Sentez le nombril qui est naturellement attiré vers la colonne et vers le haut. Ouvrez les narines, inspirez, sentez le ventre qui se relâche vers l'avant. Et encore, contractez le plancher pelvien, expirez. Sentez la colonne qui s'allonge, la taille qui s'affine. Ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Encore une fois. Engagez le plancher pelvien, expirez. Le nombril vers la colonne, vers le haut. Sentez que vous grandissez. Ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Et revenez à une respiration naturelle. On va chercher pendant toute la pratique cet engagement du périnée au début de chacune de nos expirations. Pour nous aider à bien expirer, pour nous aider à engager les abdominaux profonds et à protéger le bas du dos. Amenez les mains devant le cœur en namasté. Et je vous propose de déposer l'intention de votre choix, ou alors de prendre l'intention de cette pratique qui est d'être dans le moment présent. À chaque fois que votre esprit divague, essayez de le ramener sur les sensations présentes. Et puis vous pourrez relâcher les bras lorsque c'est fait. Et doucement, retrouvez le point que vous avez fixé au début de la pratique en ouvrant les paupières. Et on va commencer par un petit échauffement. On va inspirer, allonger la colonne et expirer, absorber le nombril en partant du plancher pelvien pour aller se pencher vers l'avant, le dos bien droit, le menton rentré. La colonne qui s'étire, les omoplates vers les fessiers pour dégager les épaules des oreilles. Sentez la pulpe des doigts contre le sol. Peu de surface en contact, mais une réelle pression qui s'effectue. Sentez le bassin dans le sol. Et sur une expiration, redressez-vous. Inspirez les bras vers le ciel. La main gauche vers le sol, expirez, étirez tout le flanc droit. Visez avant tout la diagonale avant de viser le sol. Ici, si vous avez tendance à partir vers l'avant, ouvrez. On est tout le temps vers l'avant dans la vie quotidienne. Ici, en yoga, on essaye d'ouvrir. Respirez dans le poumon droit. Expirez, redressez-vous. Une inspiration au centre. Expirez de l'autre côté. Là encore, je vise la diagonale avant de viser le sol. Et si je vois que l'épaule tombe vers l'avant, remontez. Vous pouvez même être quasiment à la verticale et sentir tous les bénéfices de cet étirement. Expirez, redressez-vous. Une inspiration. Expirez, tournez-vous vers la gauche. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche en tuteur. C'est un mini twist, n'allez pas trop loin. Ici, c'est plus une intention de torsion qu'une réelle torsion. Relâchez les épaules, on réveille simplement la colonne. Expirez, revenez au centre. Inspirez.
Expirez, tournez de l'autre côté. Là encore, n'allez pas trop loin. On indique simplement les différentes directions à la colonne, les différentes directions qu'on peut lui faire prendre. Expirez, relâchez. Les mains à l'avant du tapis, on va passer à 4 pattes. Ici, écoutez bien. Le bas de jambe gauche va se diriger vers la gauche. On va allonger la jambe droite et on se retrouve dans une planche latérale avec un genou au sol. Allongez le bras vers l'avant et déposez la plante de pied droit dans le sol pour créer une ligne. Alors ici, vous pouvez être légèrement arrondi, mais attention, j'arrondis le flanc, mais je reste dans un autograndissement. À l'expiration, aidez-vous de la main gauche pour remonter dans un guerrier 2 au sol. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier 2 au sol. Sentez ici le contact de votre tibia contre le tapis qui vous aide à vous grandir. Le contact de votre pied au sol qui vous aide également à stabiliser la posture. Expirez, redressez-vous les 2 mains au sol. On repasse à 4 pattes et de l'autre côté, cette fois-ci, c'est le tibia droit qui va vers la droite. On passe dans la planche latérale de l'autre côté. Expirez, engagez le centre. Poussez dans la main de terre pour éviter de vous effondrer dans l'épaule. Inspirez, n'hésitez pas à vous connecter à votre respiration si votre esprit part dans des contrées lointaines. À l'expiration, aidez-vous de la main qui est au sol pour vous redresser. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier 2 au sol. Ouvrez la poitrine. Absorbez les sous-fesses. Expirez. Revenez à 4 pattes. Avancez légèrement les mains. Inspirez, poussez dans le tapis. Expirez, on vient amener le buste au sol, les coudes bien au corps. Inspirez, soulevez le haut du buste. Expirez. Crochetez les doigts de pied, poussez dans les mains. On va venir trouver notre chien tête en bas. Prenez le temps ici d'installer le chien tête en bas. De sentir le contact des mains dans le tapis qui vous permet de pousser et d'amener les fessiers vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour ce premier chien tête en bas. Inspirez et on déroule la colonne vers une planche. Vous pouvez remettre les genoux au sol ou alors si vous êtes déjà un peu chaud, on va expirer, amener les coudes au corps. Inspirez soit le bébé cobra, soit le chien tête en haut. Sentez le contact des coups de pied au sol. Poussez ces coups de pied dans le sol. Expirez, absorbez le nombril. Chien tête en bas. On va être reparti pour notre premier flow. Enfin, pour notre flow, parce que c'est un flow qui est un peu long. Fléchissez les genoux, expirez. On amène le pied gauche entre les mains. Inspirez. Expirez, déposez le talon droit au sol. Et on va amener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Puis ouvrez dans l'angle étiré. N'hésitez pas ici à remonter et à pousser le coude contre le genou, à amener le bras vers l'oreille. Quelle que soit votre variation, sentez ici les points de contact dans le sol. Sentez peut-être la texture de votre tapis. Est-ce que c'est un tapis en mousse, en liège? Expirez, on va déposer les mains au sol. Amenez le pied gauche à 45 degrés. Première variation, je reste ici. Deuxième variation, je viens pivoter les orteils du pied droit vers le ciel en Skandasana. Inspirez. Expirez, absorbez le centre. On passe de l'autre côté. Voyagez vers l'arrière du tapis. Donc soit ici,
soit ici. Inspirez. Alors attention, ici je vais expirer pour venir m'asseoir, mais ce n'est peut-être pas accessible pour tous. Donc soit vous venez par ce chemin et ramenez le pied contre la cuisse, ou alors, sinon, n'hésitez pas à venir grâce aux mains, passer donc sur la pointe du pied arrière et ramener la jambe gauche vers vous pour pouvoir vous asseoir plus aisément. On se retrouve tous, quoi qu'il en soit, avec une jambe tendue et la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. La main droite à l'extérieur de la jambe droite. Inspirez. Expirez. On va venir sur le tibia droit et ouvrir la poitrine. Inspirez, ouvrez davantage. Ici. Sentez les points de contact. Le pied gauche, le tibia droit, la main. Et servez-vous-en pour ouvrir la poitrine. Allongez la nuque. Ne relâchez pas complètement. Le menton est légèrement rentré. Expirez. On revient les fessiers au sol. La main gauche vient à l'arrière du fessier gauche. On amène les orteils droits au sol. Et sur une expiration à nouveau, on va venir se lever. Lever le bassin au ciel. Ici, on retrouve la chose étrange ou la chose sauvage. Restez ici. Là encore, sentez les points de contact dans le tapis. Il y en a peu, mais ils sont fondamentaux. La main, le pied, les orteils. Expirez, on va redescendre doucement. Et grâce à la main gauche qui est au sol, on va venir passer vers l'avant. Poussez dans la main gauche, passez vers l'avant. Les deux mains au sol. On inspire. On va expirer et amener le pied droit vers l'arrière dans une fente. Inspirez. Expirez, poussez dans les mains, retrouvez votre chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. Et sur la prochaine expiration, vous allez amener le pied droit entre les mains. Inspirez dans cette fente, le talon vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expiration, amenez le nombril vers la cuisse droite et déployez le bras. N'hésitez pas ici à déposer le genou au sol. Vous aurez tous les bénéfices de la posture. Déposez complètement la main au sol si vous étiez sur le bout des doigts. Et sur une expiration, on va passer sur la tranche externe du pied gauche et passer dans la planche latérale. N'hésitez pas là encore à déposer le genou au sol, comme dans la version précédente. Ici, sentez l'ancrage au niveau de la tranche externe du pied gauche. Sentez la sensation du contact du tapis. Inspirez. Expirez, on revient en planche. N'hésitez pas également à passer sur les genoux à tout moment. Sur une expiration, passez en chien tête en bas à nouveau. Poussez bien dans les mains. Portez l'attention sur les mains, sur ce que vous ressentez au niveau du contact des mains et du tapis. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, gardez la hanche fermée. Expirez, amenez le genou droit vers le coude gauche, donc vers le coude opposé. Venez tendre la jambe droite, passez sur l'arête interne du pied gauche et on passe dans une planche twistée. À chaque expiration, j'absorbe le nombril. Soyez fort. La plante du pied gauche est venue se poser dans le pied pour offrir plus de contact avec le tapis. Et à l'expiration, revenez de face, repassez sur les orteils du pied gauche et amenez le genou droit à l'avant du tapis pour venir dans la pose du pigeon. Alors ici, n'hésitez pas dans cette pose à prendre l'option qui consiste à amener les deux jambes à 90 degrés.
Ça va également beaucoup vous faire travailler. Donc n'hésitez pas à choisir cette variation qui est également très efficace. On reste ici sur la pulpe des doigts, les omoplates vers les fessiers. Sentez le contact des doigts dans le sol. Amenez la hanche gauche vers le talon droit pour essayer d'aligner les hanches. Et sur une expiration, les mains dans le tapis, crochetez le pied arrière. On va passer dans un chien à 3 pattes avec notre hanche fermée. Ici, soit vous venez dans un chien tête en bas en déposant le pied droit au sol, soit on va faire un vinyasa à 3 pattes. Inspirez, déroulez le dos vers l'avant pour aller vers une planche. Expirez, les coudes au corps, je descends. Inspirez, poussez dans les coups de pied. Chien tête en haut, expirez. On passe en chien tête en bas. Je vous propose ici de déposer les genoux au sol, de venir faire une petite pause en posture de l'enfant avant de passer de l'autre côté. Vous pouvez bien sûr amener les bras de part et d'autre des tibias et relâcher. Les mains le plus loin possible vers l'avant. Les doigts bien écartés. Sentez la texture du tapis sous vos doigts. Crochetez les doigts de pied à largeur de bassin. Poussez dans les mains. Retrouvez votre chien tête en bas. Sur une expiration, on va amener le pied droit entre les mains. Inspirez. On vient déposer le talon gauche au sol. Et amenez la main droite à l'intérieur du pied droit pour venir ouvrir dans votre angle étiré avec peut-être l'option du genou, du coude sur le genou. Choisissez ce qui est bon pour vous. Choisissez ce qui vous permet de ressentir un étirement dans le flanc gauche, mais également dans le flanc droit. Expirez, les deux mains reviennent au sol. Le pied droit passe à 45 degrés. Et peut-être que je viens rouler sur le talon du pied gauche dans mon Skandasana. N'hésitez pas à rester dans la posture avec le pied complètement dans le sol. Quel que soit votre choix, sur une expiration, on voyage vers l'arrière du tapis. Inspirez. Expirez en conscience, ici, maintenant. Et peut-être venez déposer le fessier au sol ou alors ramenez la jambe vers vous pour venir vous asseoir avec la jambe droite tendue et le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La main gauche près du fessier gauche. Inspirez. Expirez. Montez sur le tibia gauche, sur le pied droit pour ouvrir. Poussez bien dans la main. Où est votre main? Est-ce qu'elle est sur le tapis, sur le sol? Est-ce que comme moi, elle est entre le tapis et le sol? Ayez conscience de toutes ces petites choses qui rendent une pratique unique. Expirez. Reposez les fessiers au sol et on change de côté. La main droite vers la droite, les orteils du pied gauche au sol. Et sur une expiration, je viens monter mon bassin vers le ciel, ouvrir ma poitrine. N'hésitez pas à écarter les doigts de pied du pied droit pour avoir un maximum de contact avec le sol. Respirez tranquillement. Le coccyx vers les genoux pour éviter de cambrer. Ici, on veut ouvrir le haut du dos. Expirez. Reposez les fessiers au sol. Vous pouvez fléchir la jambe droite et avec la main droite, on va venir se redresser vers l'avant. Inspirez.
Expirez, on amène le pied gauche vers l'arrière, donc dans notre fente basse. Inspirez. À l'expiration, on va passer en chien tête en bas. Restez ici pour une respiration. Et à la prochaine expiration, vous amènerez le pied gauche entre les mains. Inspirez. Expirez. Tournez-vous vers la gauche. On retrouve un twist. N'hésitez pas à déposer le genou au sol à tout moment. Ici, c'est peut-être le bout des doigts qui est dans le tapis. Et on va venir mettre complètement la main au sol pour passer doucement dans une planche latérale. Et n'hésitez pas à venir mettre le genou droit au sol. On reste ici, l'épaule bien au-dessus du poignet, la main qui pousse dans le sol, la tranche externe du pied droit qui pousse également dans le sol. Et sur la prochaine expiration, je reviens face au tapis. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel, hanche fermée. Expirez, le genou gauche vers le coude droit. Venez tendre la jambe gauche et on vient déposer la jambe au sol pour une planche twistée. Amenez le pied arrière complètement au sol. Donc, le pied droit complètement au sol. Ça va vous aider à tenir dans la posture. Expirez. Revenez face au tapis. Et venez déposer l'avant-jambe gauche au sol pour retrouver votre pigeon. Là encore, si dans cette pause, je sens que je bascule complètement sur le côté, il n'y a pas d'intérêt à être ici. Par contre, si je viens avec mes deux jambes fléchies, alors là, je vais travailler mes deux hanches. Quelle que soit votre option, le bout des doigts est dans le sol, j'allonge le dos. Roulez les épaules vers l'extérieur, roulez la hanche droite vers le sol, décambrez le bas du dos. Déposez les mains, crochetez les doigts de pied arrière, poussez dans les mains, expirez pour venir dans un chien à trois pattes. La hanche fermée, c'est le pied gauche qui est vers le ciel. Soit vous reposez le pied gauche au sol pour venir dans une planche, soit on garde le pied vers le ciel, on inspire, déroulez vers la planche et je vais expirer, fléchissez les coudes au corps, inspirez. Ouvrez la poitrine, expirez, poussez dans les mains, chien tête en bas. On va doucement redéposer les genoux au sol. Prendre quelques respirations dans la pose de l'enfant. Et je vais vous proposer pour cette séance de terminer par une petite partie de Yin Yoga. Redressez doucement le buste et on va venir allonger la jambe gauche face à vous et venez déposer la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Peut-être qu'un écart se crée entre les genoux, aucun souci. Prenez le temps d'ancrer les os fessiers dans le tapis, même si on est en Yin Yoga, on va quand même prendre une belle inspiration pour se grandir et basculer vers l'avant à l'expiration. Et puis alors, on va pouvoir se relâcher. Donc ici, contrairement au yoga classique, dans le Yin Yoga, on va permettre au dos vraiment de s'arrondir. Donc relâchez, n'hésitez pas. Si jamais votre tête est dans le vide, vous pouvez également venir placer une brique à l'extérieur de la jambe gauche et venir y déposer le front, ou alors une brique plus une couverture. Et on est parti ici pour rester dans cette pose pendant 3 minutes, puisque
En yin yoga, on reste longtemps dans les postures. Je vais chronométrer, bien sûr. Donc, essayez d'abord de trouver la juste amplitude. Pas de douleur, mais un inconfort, un étirement. De trouver ensuite l'immobilité et puis laisser le temps faire. Prenez ici conscience de cette immobilité, de chaque respiration unique. À chaque instant, une nouvelle respiration. Profitez de cette respiration, ici et maintenant, et regardez en quoi cette respiration peut vous aider à vous détendre. Peut-être que dans cette posture, vous sentez l'arrière ou le côté de la jambe gauche qui s'étire. Peut-être également la hanche droite, l'extérieur du fessier droit, peut-être le bas du dos, le haut du dos. Quoi qu'il en soit, respirez. Ce qui vous accompagne toute votre vie, cette respiration. Vous pouvez à tout moment y porter votre attention pour être ici et maintenant, dans l'instant présent. Que cet instant soit agréable ou pas complètement. Ici, je soupçonne que vous ayez peut-être envie de remonter. On reste ici encore 30 secondes. Tout doucement, à l'aide des mains, déroulez le dos. Redressez-vous. Dépliez la jambe droite, amenez les mains vers l'arrière en mode un peu plage. Et laissez-vous à nouveau respirer, relâcher. Sentez peut-être l'énergie qui circule. Ces sensations qui vous montrent que vous êtes vivant ici et maintenant. Des sensations parfois agréables, parfois moins agréables. Observez-les avec curiosité. Et puis de l'autre côté, la jambe droite tendue cette fois-ci. Installez bien les os fessiers dans le sol. Et c'est la jambe gauche qui se plie. Inspirez. Expirez, allongez la colonne vers l'avant et puis relâchez complètement. Laissez le dos s'arrondir. Relâchez les mains, relâchez les coudes, relâchez les épaules. Mettez une brique si c'est nécessaire. Prenez le temps de trouver la juste amplitude dans la pause et puis de venir trouver votre immobilité. Et laissez la gravité et le temps agir. Concentrez-vous sur les sensations d'étirement dans votre corps. Peut-être agréables à certains endroits, peut-être désagréables à d'autres. Si vous ressentez par contre des douleurs, remontez et ajustez la posture. Prenez conscience des différents points de contact de vos jambes dans le sol, de vos mains, de votre visage, peut-être sur votre genou. Ne cherchez pas à donner une forme à cette pose, simplement relâchez et observez.
Observez toutes ces choses qui se passent même dans l'immobilité, le ventre qui se gonfle par exemple. Le massage au niveau des viscères qui s'effectue grâce à ce simple contact du ventre contre les cuisses. Sentez peu à peu certaines tensions qui peut-être capitulent, qui se relâchent pour aller un peu plus loin. Au fur et à mesure de la respiration. Et amener chaque expiration dans les zones de tension pour venir dissoudre ces tensions. Relâchez toutes les crispations inutiles entre les omoplates, au niveau des mains, au niveau du visage. Relâchez les joues, l'intérieur des joues, les lèvres, la langue. Encore quelques respirations dans la posture. Profitez de ces respirations. Et doucement, grâce aux mains remontées, déroulez vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier. Les mains à l'arrière du tapis, décroisez la jambe gauche et à nouveau, laissez le cœur s'ouvrir. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur et sentez l'énergie qui circule. On appelle le rebound. Cette nouvelle énergie que vous pouvez peut-être sentir à certains endroits, peut-être pas à d'autres. On va venir prendre une dernière posture de yin, qui est le demi-pont soutenu. C'est là où vous avez besoin de vos briques. Je vous propose de venir donc vous allonger. Alors comme d'habitude, on allonge bien la colonne au sol. On prend le temps de se déposer dans le tapis, les genoux fléchis, les pieds à largeur de bassin. On va pousser dans les pieds pour soulever le bassin à l'expiration et en engageant bien sûr le nombril pour venir déposer le sacrum sur une brique. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, c'est possible de mettre une deuxième brique. Mais attention, ici le point d'alerte, c'est vraiment le bas du dos. Un bas du dos qui reste calme. Si le dos commence à titiller, à montrer des signes comme voilà, une sensation vraiment de gros inconfort, on enlève la brique. Amenez les bras vers l'arrière. Ça va vous permettre d'ouvrir davantage la poitrine et le menton vers le sternum. Alors ici, vous avez un petit peu donc la gorge compressée, mais c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et vous pouvez relâcher ici dans la posture. N'hésitez pas à ajuster la posture, à vraiment venir mettre le sacrum, cet os plat derrière le bassin, dans la brique, réajuster pour que ce soit confortable. Et si vous en avez envie, vous pouvez également prendre une variation avec les deux jambes tendues. Là encore, attention. Si le bas du dos devient inconfortable, alors ne prenez pas cette variation. Et laissez le bassin fondre dans les briques. Laissez la poitrine s'ouvrir. Sentez la sensation de légère compression dans la gorge.
Si vous avez les jambes tendues, sentez peut-être l'étirement au niveau de la partie avant du corps, et en particulier au niveau du psoas, peut-être de la cuisse. Et relâchez. Relâchez complètement votre poids dans le sol, dans la brique, et portez attention au point de contact de votre corps dans le sol. Vous pouvez ici observer si les points de contact sont symétriques. Peut-être, probablement pas, parce qu'on n'est jamais complètement symétrique. Observez la sensation de la peau contre soit les vêtements, soit le tapis. Et profitez de chaque respiration, de cette immobilité. Immobilité qu'on perd souvent dans nos sociétés hyperactives. Profitez de ce privilège de l'immobilité. Ce privilège de pouvoir observer sa respiration. Pouvoir porter son attention sur chaque respiration, parce que chaque respiration est unique. À l'inspiration, sentez les poumons qui se gonflent et à l'expiration, le calme qui envahit votre corps, qui permet de venir dissoudre les tensions qui peut-être existent dans certaines parties de votre corps. Essayez d'y diriger la respiration. Et sentez que peu à peu l'inconfort se transforme en confort. Ou pas. Soyez des observateurs minutieux de ce qu'il se passe ici et maintenant. Doucement, vous pourrez pousser les pieds dans le tapis pour venir retirer les briques sous le sacrum et venir déposer le sacrum au sol. Ici, prenez le temps de réallonger la colonne. Pour ça, à nouveau, vous pouvez soulever le bassin et grâce aux mains même, amener le bassin le plus près possible des pieds, comme si je voulais étaler ma colonne au sol, comme un collier de perles. N'hésitez pas à venir saisir les omoplates pour éloigner les épaules du bassin et à venir éloigner la tête des épaules, des bras le long du corps. Vous pouvez rester les jambes fléchies et les genoux ensemble, ou alors allonger une jambe et puis l'autre. Et c'est le moment de relâcher toutes les tensions dans le sol. Le moment de ne plus rien faire. De juste être. Parce que c'est ce que nous sommes, des êtres vivants.
Donc c'est notre nature la plus profonde, être, avant de faire. Accordez-vous ce moment d'immobilité, ce moment de relâchement. Qui vous permet d'être plus présent ensuite, plus présent dans vos vies, plus présent avec les gens qui vous entourent, plus présent avec vous-même, avec ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à cultiver le non-faire, la non-action, pour ensuite pouvoir conduire des actions plus alignées, plus justes. Se recentrer sur le tapis, ça peut être se recentrer dans la vie pour faire les bonnes actions au bon moment. Éviter de s'éparpiller et de s'épuiser. À nouveau, portez votre attention sur les points de contact de votre corps dans le tapis. Quelles parties du corps sont en contact, quelles parties du corps ne le sont pas. Observez cette empreinte unique de votre corps dans le tapis, peut-être symétrique, peut-être pas. Cette empreinte unique. Unique car vous êtes unique et car chaque moment est unique. Et puis tout doucement, le mouvement va pouvoir regagner vos doigts de pied, vos doigts, puis vos pieds, vos mains. L'énergie va regagner votre corps tout entier. Et vous allez pouvoir commencer à bouger, à peut-être vous étirer, à bâiller. Gardez pour l'instant les yeux fermés pour profiter encore de ces quelques instants de calme. Puis vous ramènerez les genoux vers la poitrine lorsque ce sera votre moment pour ensuite rouler en fœtus vers moi et tout doucement vous rasseoir à genoux ou en tailleur face à moi. On va simplement venir allonger encore une fois la colonne, prendre conscience de cette colonne, de l'espace qu'on peut créer dans cette colonne. Laissez naviguer le souffle dans nos poumons. Entrer, sortir. Amenez les mains devant le cœur. Et retrouvez peut-être votre intention. Peut-être une intention d'être de temps en temps plus présent, ne serait-ce qu'une fois par jour, plus présent aux sensations, au souffle. Inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude envers vous-même, envers cette immobilité que vous avez réussi à tenir pendant plusieurs postures. Ou en tout cas cette intention d'immobilité. Namasté. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Elle mêlait
un peu de yoga plus yang, donc un peu plus dynamique, avec en particulier quand même certaines postures assez dynamiques. Et au contraire, un yoga beaucoup plus yin. Et surtout, elle vous invite à vraiment essayer d'être dans l'instant présent. C'est quelque chose qu'on peut faire sur le tapis, mais aussi en dehors du tapis. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram ou Facebook d'ailleurs, ou à vous abonner à ma newsletter dans laquelle je mets à chaque fois des contenus exclusifs spécialement pour mes abonnés. Je vous remercie en tout cas du plus profond de mon cœur pour suivre ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!